Merci de vous être connecté aujourd'hui au webinaire Sell & Sign consacré à l'art de la signature digitale dans le e-commerce. Alors, nous avons l'honneur et l'avantage aujourd'hui de recevoir un témoignage client en la personne de Patrice Ajas, qui est le président de Art Compulsion. Art Compulsion, qui est une plateforme de vente d'œuvres d'art, une galerie d'art en fait, en ligne, alors spécialisée sur un créneau artistique bien précis que M. Ajas aura la gentillesse de vous expliquer tout à l'heure. Donc, merci Patrice d'être avec nous aujourd'hui pour témoigner de votre expérience avec Sell & Sign et bienvenue. Et merci à vous de nous accueillir et puis bonjour à tout le monde. Donc, comme il est de tradition dans les webinaires de Sell & Sign, on commence à l'heure, dans le but de finir à l'heure, donc de vous prendre simplement une heure de votre temps en essayant de vous apporter le plus d'informations concrètes et terrain possible. Pendant tout le webinaire, vous avez la possibilité de poser des questions. Dans la section questions, vous trouvez à droite de l'écran, pour le webinaire. On peut aussi des questions sur l'urgence, une intervention, on va interrompre le webinaire, mais en règle générale, on va prendre un peu de questions à la fin. Si vous souhaitez même dialoguer avec nous, posez-les dans la question et pour vous permettre d'intervenir directement dans le webinaire à la fin, avec plaisir. Ensuite, on finira vers 17h30, voire plus tôt. On essaye de finir le plus vite possible, non sans avoir couvert la totalité du sujet. D'abord, quelques mots sur notre société Kalinda Software qui édite le produit Sell & Sign. On existe depuis presque 10 ans, depuis 2007, et on a toujours été focalisé sur comment rendre plus productive et plus efficace les échanges, la collaboration à l'intérieur des entreprises ou entre les entreprises. On a posé un brevet en ce sens. Et puis, plus récemment, on a rajouté à cette dimension collaborative une dimension juridique avec la signature électronique. Et on a créé Sell & Sign, qui est un produit qui permet de faire signer des contrats très facilement, très rapidement, même agréablement, et tout en leur conférant une valeur juridique. Donc, ça permet vraiment de digitaliser toute l'activité contractuelle et de l'accélérer pour aller plus vite. Et ça s'appuie sur des tiers de confiance, que vous voyez ici en bas, qui permettent de conférer la valeur juridique à tous ces écrits et de nous assurer que vos contrats sont valables juridiquement. Je vais laisser Patrice Ajas présenter un peu Art Compulsion et nous préciser le concept et puis aussi le mode de fonctionnement, puisque ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qui signe et avec qui. Patrice? Oui, très simplement, les contrats que nous signons sont des contrats avec effectivement les artistes que nous représentons. Donc, nous sommes déjà, c'est important de le préciser, une galerie d'art qui est totalement online, donc digitalisée, et il nous avait paru important d'utiliser encore pour la signature des artistes le mode digital à 100%, parce que ça correspondait bien en fait à notre image et à notre volonté de montrer que l'on peut tout faire de manière digitale, en dehors bien sûr de la rapidité de ce que ça permet. Donc la galerie, elle est ouverte depuis très peu de temps, puisque nous avons ouvert en ligne il y a 3 mois, après à peu près 1 an de mise en place, ce qui veut dire que c'est un petit bébé pour le net. Nous sommes dans une phase, on pourrait dire, de référencement par les robots des différents moteurs de recherche, dont Google, qui est quand même le plus important. Donc maintenant, effectivement, il nous faut gagner tous les jours du trafic pour pouvoir exister, puisqu'en fait, c'est tout à fait bête et statistique. On peut considérer qu'au bout d'un certain temps, nous serons capables de savoir que toutes les X visites se produira une vente. On en est loin, puisque ce qu'il nous faut, je vous dis, c'est du trafic que l'on commence à peine. Donc voilà, aujourd'hui il y a déjà 70 artistes, c'était bon la semaine dernière, on en a 76 je crois, et à peu près plus de 550 ou 560 œuvres je crois, tout confondu. Donc voilà, c'est très simple, ça marche bien, et effectivement c'est une tentative d'aider des artistes qui ont pas, je dirais, la faveur des institutions et de la grande machine culturelle étatique. Voilà. D'accord. Court.
Et donc le concept, le mode de fonctionnement, c'est que c'est vous qui choisissez les artistes, vous les sélectionnez vraiment, vous les rencontrez même, n'est-ce pas? Absolument, absolument. On rencontre les artistes parce que nous en avons donc envie, c'est-à-dire il ne s'agit pas pour eux de désirer simplement être présents sur le site. Il faut vraiment que ça corresponde à ce que nous cherchons. Donc on peut les joindre sur le net, sur Facebook ou lors éventuellement d'expositions ou de festivals. Et puis on initie donc la rencontre et à partir de là, on leur demande de nous envoyer un dossier complet avec photos, biographie, liste d'exposition, texte critique ou texte de catalogue s'il y a eu. Et avec tout ça, on crée donc le profil, notamment sur le site de vente, mais aussi sur les Google, puisqu'on travaille aussi sur Google+, ou sur Instagram. Sur YouTube, il n'y a pas grand-chose actuellement, mais ça fera partie aussi de notre travail digital pour essayer de peser et d'avoir une bonne visibilité dans les mois à venir. Voilà. D'accord. Très bien entendu. Oui. Donc, vous sélectionnez les artistes et puis finalement, vous les accompagnez dans leur présence digitale. Au-delà de simplement vendre l'œuvre, l'artiste est presque aussi un client pour vous puisque vous l'accompagnez dans sa présence. Absolument. C'est un client. Pour certains d'entre eux, ce sont déjà des amis. Donc, ce sont des gens avec qui, effectivement, nous tentons de créer des liens qui est normalement le lien de la galerie, je dirais, classique. Sur le terrain, normalement, le galeriste est un ami de l'artiste. Donc, effectivement, on met un point d'honneur à se déplacer. On n'a pas vu les 76, mais on en a vu, je pense, les 2/3 probablement déjà. Donc, au fur et à mesure, on essaie de se déplacer dans les régions où ils se trouvent. Ça nous fait faire en plus un peu de tourisme. Donc, effectivement, le prix que l'on trouve sur le site, c'est en fait quelque chose qui correspond à la cote de l'artiste, à savoir ce que l'on va pouvoir trouver si on va dans une galerie qui présente cet artiste-là, puisqu'il ne s'agit pas effectivement pour nous d'avoir des exclusivités. Nous sommes là pour ajouter une nouvelle arme, en fait, aux armes dont dispose déjà chacun des artistes pour sa propre promotion. Jusqu'à maintenant, c'est essentiellement un galeriste ou plusieurs, et puis parfois des petits sites personnels ou des Facebook, mais bon, c'est quand même pas leur métier. Voilà. Très bien. Donc après, merci. Garde donc, oui. Oui, merci Patrice. On a un peu de décalage, mais j'essaie de oui, il y a un décalage. En tout cas, merci Patrice pour cette présentation. On voit que c'est une passion avant tout, mais c'est aussi un business puisque je crois que c'est 4 milliards d'euros de l'art en ligne, tout ce qui est galerie d'art en ligne globalement, c'est 4 milliards d'euros de marché, n'est-ce pas? Absolument, c'est 4 milliards de ventes d'art en ligne et c'est un marché qui est amené à doubler dans les 2 ans, 3 ans à venir. Donc effectivement, c'est une passion, c'est sûr, mais effectivement, il y a aussi de l'argent en jeu parce qu'il y a aussi quand même des gros supermarchés qui font ce genre de choses. Nous, on essaye d'être plutôt épicerie fine. Très bien, merci Patrice Adas. Alors, pour revenir à la signature digitale, aujourd'hui, on a mis le thème sur le e-commerce parce que Art Compulsion est une galerie d'art en ligne et on verra que, en fait, Art Compulsion utilise la signature électronique surtout pour son sourcing, pour signer avec les artistes eux-mêmes. Maintenant, je pense qu'il y a parmi nous des gens qui sont intéressés dans le e-commerce aussi par faire signer les visiteurs. Et ça peut aussi avoir des intérêts. Donc, nous, on va aborder aujourd'hui les deux sujets, avec le témoignage côté sourcing et puis avec d'autres retours d'expérience que je vous apporterai côté souscription en ligne. L'intérêt de la signature digitale, c'est d'accélérer, c'est de vendre ou de signer, de livrer et généralement aussi de facturer plus tôt. D'accélérer sur le business, que ce soit au niveau du sourcing pour les fournisseurs ou du niveau des clients. C'est de simplifier aussi, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus facile pour l'artiste de devenir un nouvel exposant dans la galerie Art Compulsion, mais il est aussi plus facile pour l'internaute de souscrire à un service sur un site internet avec une signature en ligne. Et puis la sécurisation, c'est-à-dire que malgré cette accélération, malgré cette simplification, il importe de quand même
sécuriser les contrats, s'assurer qu'on puisse éviter les litiges si possible et, dans le cas contraire, les gagner. Donc, il y a les deux faces. Le sourcing, besoin de signer les contrats avec les fournisseurs simplement, rapidement, de manière sécurisée et en projetant une image moderne et positive. Comme M. Ajas vient de le dire, on est un business 100% digital et donc il faut le montrer. Il faut être cohérent dans l'image que l'on donne sur le marché, y compris auprès des artistes. Surtout qu'une partie, on comprend de l'activité, c'est d'aider les artistes à rentrer dans le monde digital. Donc, il faut montrer l'exemple. Et puis la vente, c'est pas le cas chez Art Compulsion, mais chez d'autres clients, où là, on a besoin parfois de permettre à un internaute, plutôt que d'acheter un produit comme dans le e-commerce classique, de besoin de l'engager sur la durée, d'acheter un abonnement qui va donner lieu à de la facturation récurrente, qui va donner lieu aussi peut-être à du prélèvement CEPA. Donc là, il y a besoin de faire signer un mandat CEPA pour avoir un paiement différent et moins compliqué que la carte bleue, carte de crédit. Besoin d'avoir une preuve juridique aussi. Par exemple, souvent, il y a des CGV quand on vend sur Internet. Les CGV, elles peuvent être plus ou moins importantes dans la transaction. Donc, le fait d'avoir une preuve du contenu des CGV et de l'acceptation par l'acheteur de ces CGV peut être important dans certains cas. Et le tout intégré dans l'expérience d'achat. Donc, Sell & Sign va permettre de répondre à ces deux facettes. Sell & Sign à distance pour faire signer les contrats fournisseurs, comme M. Ajas nous l'expliquera. Et Sell & Sign en ligne pour permettre aux internautes de se signer tout seuls, sans commercial, sans interlocuteur, par eux-mêmes. Côté sourcing, donc on va passer sur la partie concrète du témoignage de Art Compulsion, la signature à distance des contrats avec les artistes. D'ailleurs, en passant, j'ai choisi sur la galerie Art Compulsion l'image qu'on voit derrière ce slide, qui est magnifique, qui est de Christine Begler, un des artistes en vente sur artcompulsion.com. Allez vite acheter cette œuvre avant que quelqu'un d'autre le fasse. Alors, Patrice, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la problématique initiale qui est un peu particulière, mais que je trouve intéressante dans le cas d'Art Compulsion? Écoutez, quoi, nous avons commencé. Pourquoi? Oui, nous avons commencé donc à, je vais dire, recruter des artistes en fonction de leur travail. Et il est vrai que dans un premier temps, nous demandions un certain nombre d'informations, de photos, de manière à pouvoir déjà organiser, je dirais, des dossiers avant de pouvoir mettre effectivement le site en ligne. Et à ce moment-là, d'ailleurs, nous n'avions pas encore formalisé de contrat avec les artistes. Donc, il a quand même bien fallu à un moment donné, et notamment lors de la mise en ligne, un petit peu avant, formaliser tout ceci pour reprendre, mais ma foi, ne serait-ce que la commission qui sera due à Art Compulsion, la façon dont les œuvres seront envoyées, emballées, les délais éventuellement de livraison, enfin un certain nombre de choses que tout le monde connaît. Donc, il nous a fallu à un moment donné accélérer le processus de signature de manière à pouvoir être à temps avec le maximum d'artistes en ligne, voilà, avec des contrats signés. Parfait. Donc, j'ai tout simplement, bon, c'est un pur hasard, il n'y a jamais de hasard, mais disons que c'est une recherche là aussi online qui m'a fait tomber sur ce que vous faites. Et bon, voilà, donc on a pris contact et nous sommes allés très vite. D'abord parce que j'étais très pressé. Nous sommes allés très vite et puis, ma foi, on a vu que même les artistes qui ne sont pas obligatoirement des férus d'informatique, de signature digitale, etc., ont quand même, dans la majorité des cas, signé très rapidement ces contrats. D'accord. Donc aujourd'hui, on peut le dire, c'est-à-dire que sur les 76, j'ai pas encore 76 contrats parce que j'ai toujours un décalage, mais donc je sais pas, on doit être aux alentours de 60 à peu près qui ont été signés. Il y a toujours, bien sûr, mais je sais pas, ce sera peut-être pas le cas de tout le monde, des gens qui encore aujourd'hui n'ont pas l'internet, n'ont pas le téléphone mobile, etc. Donc c'est pour ça que les signatures n'ont pas toutes quand même été faites avec le digital. Mais la grande majorité d'entre elles, aussi bien d'ailleurs en France qu'à l'étranger, hein, puisque nous avons quelques artistes déjà à l'étranger, il est évident que ça va se développer et donc même fois ça a fonctionné avec la Belgique
assez proches, mais aussi avec le Canada, le Nicaragua, le Vietnam, de manière efficace. Voilà. Donc on est assez satisfait du résultat, et puis ma foi, on utilise ça, je vais dire, toutes les semaines. Hein, voilà. Bon, on est ravis déjà que le hasard vous ait amené chez vous. Et d'ailleurs, notre équipe fait beaucoup d'efforts pour que le hasard fasse bien les choses. Merci. La mise en œuvre, hein, concrètement, comment ça se passe? Donc vous préparez le contrat sur un traitement de texte, comment expliquez-nous? Oui, tout à fait. J'ai simplement un contrat sur un traitement de texte, et puis je l'envoie donc bien sûr par mail. Dans, je dirais, l'application qui permet d'envoyer ce contrat, il y a d'abord une fiche, je dirais, artiste, client, signataire à remplir, dans lequel on demande un nom, un prénom, une adresse mail, un numéro de téléphone, ce qui permet effectivement de créer, j'allais dire, la triangulation. Hein. On envoie par mail, le client reçoit un SMS avec un numéro de code qu'il entre dans l'emplacement de destination, et ceci valide le contrat que je retrouve moi-même sur mon mail en retour et que je valide. Et donc ce simple aller-retour permet d'apposer donc les deux signatures, la mienne, celle du client, ainsi que bien sûr le tiers de confiance dont vous avez parlé tout à l'heure. Hein. Voilà. Formidable. Donc les résultats. Donc là maintenant on est un peu plus que 57. Oui. C'était l'autre jour quand on a préparé l'intervention, mais donc ça marche quoi. C'est pratiquement tous vos artistes. Donc en termes d'image, les retours. Les artistes, ils vous disent pas, ah non, moi, je préfère donner un coup de pinceau sur le contrat? Non, écoutez, honnêtement, cette réponse-là aurait pu être faite, elle ne m'a jamais été faite. Savoir, oh, je préférerais signer par le papier. Non, mais c'est vrai, ça aurait pu être le cas. C'était plutôt, chez certains, l'inquiétude de dire, je vais pas savoir faire. Mais c'est vrai que vu qu'on les avait quand même préparés au digital, avec ce que nous faisons, donc c'est vrai que cette réflexion de dire non, mais moi je préférerais quand même le signer avec un stylo ou une plume, ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu. Donc ça a été très bien accueilli. Ils ont tous vu que c'était très simple. Hein. On reçoit un mail, on clique sur un bouton, puis sur un deuxième bouton, on rentre un numéro. C'est quand même aujourd'hui, je crois, simple pour tout le monde. Hein. Les gens sont quand même habitués chaque jour un peu plus à utiliser des environnements Internet, digitaux, avec Facebook, j'en passe des meilleurs. Voilà. Donc ça marche bien. On est content. Et vous gagnez du temps? Ben voilà, hein, moi au départ, j'avoue que j'avais un peu l'inquiétude de dire je vais devoir envoyer par la poste des documents papier en 2 ou 3 exemplaires dans une enveloppe. Ça va arriver, il va falloir que le client le signe, ça va traîner là ou là. Là, en plus, effectivement, on a un suivi, c'est-à-dire que lorsque j'envoie ce mail, ce contrat, je sais déjà si le client l'a reçu ou pas, bien entendu, par mail. Et puis ensuite, il y a une possibilité de relance qui est très simple. Si jamais, je sais pas, le mail a été perdu, mais ma foi, je le reproduis simplement. J'ai pas de nouveau à courir à la poste ou y faire courir quelqu'un pour continuer. Donc, si jamais ça tombe, ça n'a pas été signé dans les délais, ce qui a pu avoir lieu parfois, et bien là aussi, on le réédite. On peut joindre à nouveau, ou on peut même, de manière très simple, aider à la signature. Ça m'est arrivé aussi des gens moins férus de technique. Mais bon, c'est quand même un gain de temps, c'est sûr. Et écoutez, moi toujours, ça m'allait très bien. J'aime pas trop le papier. En tout cas, c'est vraiment une expérience extra. C'est vraiment une expérience extra, et puis ça prouve que Silent-Sign c'est vraiment adapté à toutes sortes de situations, puisqu'il y a l'autre jour on faisait un témoignage avec un client qui faisait 20 000 contrats, et là on vous a avec 60 contrats, même satisfaction, donc tant mieux. Donc plus de papier, hein. C'est la petite citation qu'on peut retenir, 100% du papier supprimé dans le processus d'art compulsion, à part les œuvres. À part les œuvres.
Alors, ce produit, c'est donc Selensign. Donc là, on a parlé du mode de signature à distance. Je vais faire une démo dans un instant, donc ne vous impatientez pas, restez avec nous. Selensign à distance, c'est utile, par exemple, pour finaliser des contrats, des conventions à distance, comme dans le cas de l'art compulsion, mais aussi pour des formalités administratives en interne comme en externe, par exemple des avenants à contrat de travail ou des contrats de travail, ou bien des PV d'assemblée générale qui se tiennent parfois en conf call, et puis bien sûr la vente à distance. Quand vous deviendrez, pour ceux qui ne le sont pas encore parmi nous, clients de Selensign, vous aurez bien sûr l'occasion de signer votre commande par Selensign. Donc ça, c'est la signature Selensign à distance. C'est un cas très général, très répandu, avec beaucoup d'ailleurs de solutions sur le marché, Selensign étant l'une des plus simples à utiliser. Un deuxième cas d'usage qu'on ne va pas trop aborder aujourd'hui, c'est vrai, le thème est pas approprié, mais il y a des témoignages sur notre site web que vous pouvez retrouver, c'est Selensign en face à face. Donc là, c'est Selensign sur une tablette ou sur un smartphone. Donc mon client, je le rencontre, mais plutôt que de lui sortir une liasse de papier et de commencer à gratter avec mon stylo, j'ai mon contrat qui est déjà préconfiguré ou que je peux présenter et configurer avec mon client sur la tablette, sur le smartphone et faire signer directement sur le smartphone, même quand il n'y a pas de réseau. Et ensuite, le contrat remonte dès qu'il y a du réseau. Ça, c'est Selensign en face à face. Donc, pour tout ce qui est force de vente sur le terrain ou point de vente physique où les clients viennent signer des contrats en agence, ou bien aussi tout ce qui est activité de constat sur les lieux, ça peut être des constats, mais aussi des PV d'intervention, des bons de livraison, des bons de réception, etc. Aussi des bons de visite dans l'immobilier également, par exemple. Et puis, là, un sujet qu'on va aussi aborder un peu plus aujourd'hui, Selensign en ligne. Donc là, on a, comme dans le cas du à distance, la différence c'est qu'il n'y a pas deux interlocuteurs, un qui envoie le contrat à l'autre avec un échange de courriel avant signature. C'est directement le client qui va lui-même en fait construire son contrat à partir d'un parcours de signature qui est dans le site web du fournisseur et le signer tout seul finalement. Donc ça, c'est un énorme gain administratif puisque côté fournisseur, vous recevez vos inscriptions finalement signées directement. Donc c'est valable pour la vente en ligne, pour aussi les renouvellements d'abonnements qui peuvent être signés autrement, on les fait renouveler dans l'espace client, tout ce qui est extranet administratif, formalité. Voilà. Maintenant, on a parlé de la signature à distance avec Art Compulsion, je ferai une démo tout à l'heure. Là, je vais vous parler un peu plus de la signature en ligne. Pour ceux d'entre vous qui font du e-commerce et qui veulent faire signer non pas les fournisseurs comme Patrice Ajas, mais les clients. Donc la signature est vraiment utile si, par exemple, vous vendez des abonnements récurrents. C'est-à-dire que plutôt que vendre des chaussures ou des briquets, si vous vendez des abonnements à un service, là, du coup, ça peut être intéressant de considérer la signature digitale puisqu'il y a un contrat qui doit vous lier sur le long terme. C'est pas simplement une fois que le produit est livré et que le client a payé, c'est réglé. Là, il faut un contrat. Si les clients aussi vous règlent de manière récurrente ou pas d'ailleurs, par prélèvement, c'est pas. Ça peut avoir plusieurs avantages. Si c'est récurrent, c'est plus facile en termes administratifs et de production. Il n'y a pas le problème de la carte qui expire tous les 2 ans et ce qui crée donc un accident de paiement qu'il faut renouveler, etc. Et puis, c'est aussi moins cher en général. Le prélèvement SEPA coûte moins cher que le paiement carte de crédit. Aussi, si le processus d'engagement est self-service, c'est-à-dire que vous n'avez pas de commercial qui va configurer avec le client, bien que l'avantage de Selensign, c'est qu'on peut signer à distance, en face à face ou en ligne, mais aussi on peut signer le même contrat de plusieurs façons différentes, avoir une partie de la force de vente qui est sur le terrain avec des tablettes et qui signe les mêmes contrats que ce que les clients signent directement sur le site web ou ce que des commerciaux sédentaires envoient pour signature à distance. Tout ça s'utilise en multimodal. Enfin, si vous transigez régulièrement avec les mêmes partenaires et clients, ça peut être intéressant de faire la signature digitale en ligne également. Alors, avec quelques exemples de documents qui peuvent être utiles, donc les contrats de service ou d'abonnement pour obtenir l'engagement de l'abonné sur la durée, le mandat SEPA pour sécuriser les paiements, les CGV, comme je le disais tout à l'heure, les cas où il faut sécuriser l'accord et le contenu pour éviter qu'en cas de litige, il y ait un conflit sur quels étaient les CGV en vigueur à ce moment-là. C'est pas si facile de prouver quels étaient les CGV acceptés par le client. Et puis, tout ce qui est formalités administratives, automatiser le processus d'engagement de tout ce qui est formalité.
Voilà pour les différents cas de figure. Hein, donc, on a vu le sourcing avec la signature à distance, ou pourquoi pas en face à face. Vous pourriez faire signer, Patrice, les clients directement sur tablette aussi, comme vous les rencontrez, hein, l'un ou l'autre. Ouais. Et puis, la signature en ligne pour les clients. C'est vrai que souvent, on fait ça avec des cases à cocher hein, pour la signature en ligne ou en papier. Bon, hein, on a des cas où le client, avant de mettre Sell & Sign, il avait simplement un document que les gens qui souhaitaient s'abonner pouvaient télécharger, qui devaient ensuite imprimer, signer, renvoyer par courrier. Donc ça, évidemment, ils avaient un taux de transformation beaucoup moins bon, c'est assez lent, c'est un peu difficile pour le client et donc il risque d'y avoir des pertes. C'est coûteux, mine de rien, il faut quand même qu'il achète un timbre, peut-être que ça peut le bloquer. Et vous n'avez pas de visibilité. Alors qu'avec Sell & Sign en ligne, vous savez, dès le moment où l'abonné commence à remplir le dossier, vous le savez déjà. Vous avez déjà ses coordonnées. Donc, s'il ne va pas jusqu'à la fin, vous pouvez le rappeler. Avec la personne qui a téléchargé le dossier et qui ne l'a pas envoyé, vous ne le savez pas. Donc, ça, c'est les inconvénients du papier. Et puis, souvent, on fait ça par case à cocher et on dit, bah, ça suffit. Si le client a coché la case, j'accepte les conditions générales et qu'il a payé, ça veut dire qu'il accepte les conditions générales. Ce qui est vrai. Par contre, c'est difficile de prouver qu'est-ce qui était écrit dans les conditions générales qui était derrière la case. C'est-à-dire qu'il peut y avoir ambiguïté là-dessus. Le client peut dire, ah ben non, c'était pas cette version-là qu'il y avait, c'était pas 10%, c'est 15%. Donc là, l'intérêt, ça va être de sécuriser le contenu et l'adhésion, le consentement du signataire. Sinon, vous n'avez pas de preuve. Puis pour le mandat CEPA, c'est indispensable. Donc ça, c'est un exemple d'un autre client qui, lui, fait signer ses abonnés et donc a quadruplé ses ventes d'abonnement hebdomadaires grâce à Sell & Sign en ligne par rapport à la méthode traditionnelle. Alors, allez, rentrons un peu dans le concret. Juste après, je vais parler du cadre juridique. Donc, restez avec nous puisque c'est intéressant d'avoir une petite intro sur le cadre juridique de la signature électronique. Mais d'abord, allons un peu sur la démo. Donc, première démonstration que je vais vous faire tout de suite, c'est la signature à distance, donc exactement ce que fait Patrice pour faire signer ses contrats. Donc ce qu'il nous a dit, hein, c'est qu'il prépare en fait son document à l'avance sur son bureau. Donc ça, on peut tout à fait faire. Donc, moi, j'ai préparé par exemple ici un devis que j'ai exporté en PDF depuis mon traitement de texte. Je fais un devis. Donc j'aurais pu même intégrer dans le devis le nom, prénom du signataire, du client. Mais du coup, j'aurais dû le saisir deux fois, une fois dans mon document, puis une fois dans Sell & Sign pour désigner le signataire juridiquement parlant. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai intégré dans mon document, ça se fait très facilement, des champs qui vont se remplir automatiquement avec les données du signataire. C'est pas obligatoire, hein, c'est juste pour gagner encore plus de temps. J'ai aussi mis un champ pour le lieu et la date. Et puis, j'ai même intégré des pavés de signature. Si vous ne les avez pas mis dans votre document, on va le détecter, on va ajouter automatiquement des pavés de signature dans le document. Okay. Donc voilà, j'ai préparé mon devis sur mon traitement de texte ou dans mon outil de prise de commande. Et donc maintenant, dans Sell & Sign, je vais pouvoir soit créer un nouveau client, remplir sa fiche comme le décrivait tout à l'heure Patrice, soit l'avantage c'est qu'il va se souvenir des clients, donc je vais pouvoir retrouver le client dans ma base client, ici. Voilà. Et donc, je peux rectifier éventuellement ces données et je le retrouve. Ce qui est bien, c'est que si j'ai aussi la tablette, je retrouve la même base client sur ma tablette. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ici, j'ai des plaquettes. On peut mettre des plaquettes ou des brochures, des vidéos à l'intérieur de Sell & Sign. C'est surtout utile pour quand on travaille sur tablette. Du coup, les commerciaux, ils ont en même temps leurs plaquettes, leurs vidéos, leur présentation PowerPoint à l'intérieur de Sell & Sign directement. Ils ont toujours la bonne version. Après, j'ai choisi mon client, je fais suivant. Là, je vais arriver sur une page où j'ai les différents modèles de contrats. Ce sont des contrats types qui sont intégrés par mon entreprise. Donc, par défaut, vous avez juste PDF ad hoc et Patrice, vous avez seulement, sauf erreur, le PDF ad hoc. Ça veut dire faire signer n'importe quel PDF. Mais si je fais signer souvent les mêmes contrats, je vais pouvoir utiliser un contrat type avec un parcours qui génère le contrat automatiquement. Là, je vais prendre le PDF ad hoc. J'initie une nouvelle transaction. Voilà, donc là, c'est aussi simple qu'un drag and drop. Hein. Donc, depuis mon disque, je prends mon PDF que j'ai préparé tout à l'heure, je le glisse. Vous voyez, ça devient vert, c'est que c'est bon. Je
je lâche. Et là, il va me le présenter. Et en plus, vous voyez, il m'a rempli les trous avec le nom, l'adresse de mon client que j'ai dans ma base client. Ça, j'ai pas besoin de le refaire. J'ai comme une sorte de contrat type finalement avec les coordonnées du client, la date, le lieu. Hein, nous sommes sur le Vieux-Port à Marseille aujourd'hui. Et les pavés de signature qui sont prêts à être remplis. J'ai une petite case ici qui va aussi me permettre de rendre disponible ce contrat sur ma tablette ou mon smartphone hors ligne. C'est-à-dire qu'en cochant cette case, je demande au système de télécharger le contrat sur ma tablette parce que je sais que je vais rencontrer le client, par exemple, dans les jours qui viennent. Je fais suivant. Ensuite, là, je peux éventuellement mettre des pièces jointes, des annexes à mon contrat. Donc, ça peut être des photos de justificatifs, par exemple, d'identité de mon signataire, un cabis, un RIB, ça peut être des annexes, hein, des CGV, par exemple. Ils vont aussi être référencés dans le dossier de preuve et donc pouvoir servir de preuve juridique. C'est pas obligatoire. Hein. Voilà. Ensuite, là, je retrouve tous les signataires que j'ai associés au même client. Pour un même client, en général, il y a un seul signataire, mais si c'est une entreprise, je peux retrouver plusieurs signataires qui sont associés au même client, ça peut être monsieur et madame, etc. Et donc là, je vais dire qui va signer et comment. Donc, je vais dire que c'est moi-même, mais avec mon adresse perso, Gmail. Donc, je pourrais signer en direct. Ça veut dire que là, je suis avec mon client, il est à côté de moi. On est les deux sur le même écran d'ordinateur et il va recevoir tout de suite un code SMS qui va rentrer sur le contrat tout de suite pour le signer. Donc, il n'y a pas d'échange de courriel. C'est directement signature en côte à côte. C'est pas du face-à-face, c'est du côte à côte. Il y a le face-à-face. Donc là, si je suis sur une tablette, je choisis ce mode-là et le client va pouvoir signer directement sur l'écran. Et il y a la signature à distance. Donc, le client reçoit un mail, il clique sur le bouton pour signer. Après, il reçoit un code par SMS et il signe. C'est ce qu'a décrit Patrice tout à l'heure. Donc, je vais choisir ce mode-là avec un seul signataire. On peut mettre plusieurs signataires où certains sont en face-à-face, d'autres à distance. Ça permet de faire beaucoup de choses. Par exemple, pour les assemblées générales, on a toujours des actionnaires qui sont présents dans la salle, d'autres qui sont au téléphone, ils vont tous pouvoir signer le PV d'assemblée en même temps. Et là, on arrive à la signature. Donc, c'est pas la signature, en fait, c'est l'envoi pour signature. Donc, on me présente une dernière fois le contrat avant que je l'envoie pour que je sois bien sûr de mon coup. Je peux personnaliser le message que j'envoie à mon client. Voilà. Et je clique envoyer. Simplement. Donc, maintenant, je vais aller dans la messagerie. Voilà, bon, il y a toutes sortes de mails moyennement utiles. Voilà, vous voyez, je reçois un mail. Là, c'est écrit démo Sell & Sign, mais en production, c'est écrit en général le nom de la personne qui envoie le contrat. Donc ici, on a le nom de votre société. On nomme le signataire pour qu'il soit bien sûr qu'il s'agit d'un vrai mail qui lui est vraiment destiné. Il a deux pièces jointes qui sont le devis et l'annexe. Le message que j'ai indiqué. Ma signature est automatique. Et il a un bouton pour lire et signer le document. Et donc là, il arrive dans un espace de signature. On lui présente le fameux devis que j'ai préparé de l'autre côté. Donc, il peut être, comme on l'a dit, au Nicaragua, au Vietnam, en Belgique ou dans la rue d'à côté. Et quand il est OK, s'il est OK, il va simplement cliquer signer. Et là, on va envoyer par SMS au numéro qui est indiqué ici un code de signature pour qu'il puisse signer. Donc là, j'ai reçu un code SMS sur mon mobile. Je vais essayer de le montrer dans la webcam là. Donc voilà, je ne sais pas si on voit, je vois rien. Je reçois un code SMS qui est le 404 863. Donc c'est comme quand vous faites un virement bancaire aujourd'hui. Hein. Donc ce qui est bien, c'est que grâce aux banques, les signataires ont l'habitude finalement de ce procédé. Donc je coche une case qui dit que j'ai lu et que j'accepte.
Et voilà, donc on me remercie. On m'indique aussi que je peux retrouver tous mes contrats avec la société, ici Calinda Software, mais ce serait votre société si c'est votre Selensign, sur un portail. Donc on crée automatiquement un espace d'échange avec vos signataires sur lequel il peut retrouver les contrats. Si je reviens dans Selensign, donc côté back-office, donc là on avait vu le front office pour créer le contrat et l'envoyer. Vos services administratifs, ça peut être la même personne ou un autre service, aura un back-office dans lequel, dès que les clients signent des contrats, que ce soit sur une tablette d'un commercial ou d'un courtier, que ce soit à distance de cette façon-là ou à l'intérieur de votre site web, ils tombent dans la bannette numérique « Contrat à valider ». Je vois quel est le commercial qui avait envoyé le contrat, qui l'a signé, de quelle société, dans quel lieu, je peux faire des recherches sur date, etc. Je peux aller voir le contrat. Donc là, je peux le revérifier au niveau des services administratifs. Je vois qu'il y a déjà une signature qui est celle du client. Et si tout va bien, je clique « Valider » pour contresigner et clôturer le contrat. Voilà. Donc là, à partir de ce moment-là, automatiquement, le client va recevoir une copie signée, contresignée et validée du contrat. Donc, au-delà des petits dessins qu'on voit ici pour faire joli, ce que l'opération juridique qui a été faite, c'est de poser des certifications agréées par l'État de signature électronique qui sont fournies par notre tiers de confiance de Capost qui en même temps vient poser son sceau de validation qui permet d'authentifier la transaction. Donc, quand on ouvre ce document dans Adobe Reader, eh bien, on va automatiquement retrouver les détails de ces certificats et un bandeau qui va indiquer que ce contrat est valable. Voilà. Donc ça, c'était pour la démo de Selensign à distance. Rapidement, pour ceux qui font du e-commerce et qui veulent faire signer les clients, je vous montre un exemple de Selensign en ligne. Donc c'est un de nos clients, un Totem Mobi, qui fait de la location de véhicules Twizy électriques au quart d'heure dans toute la région sud. Et donc, effectivement, quand on va sur le site pour s'abonner, eh bien, on arrive sur, vous voyez, ça ressemble furieusement à Selensign. Donc, en fait, ils ont intégré simplement une iframe à l'intérieur de leur site pour le parcours de souscription. Donc, le client va pouvoir remplir ou même auto-remplir son formulaire, si son navigateur le permet. Voilà. Ensuite, il n'a plus qu'à faire suivant, précédent, comme tout à l'heure. Donc là, il va dire avec quel type de badge il va utiliser pour récupérer les véhicules, le numéro de son badge, s'il en a déjà un. Ensuite, comme ce client va en même temps valider les CGV qui vont être intégrés dans le contrat, donc on lui affiche, on lui demande de les accepter dans le parcours. On va lui demander son permis de conduire, évidemment. Hein, pour s'abonner à une location de voiture, c'est quand même préférable. Donc là, il va pouvoir, s'il est sur un PC, simplement récupérer une photo ou un scan de son permis de conduire. S'il est sur un mobile, prendre une photo directement avec l'appareil photo du mobile. Ensuite, on lui rappelle qu'il va autoriser le prélèvement CEPA de ses abonnements. On lui demande son IBAN de son compte en banque ainsi que le BIC de son compte en banque. Donc là, je ne les saisis pas vraiment. Hein. On peut mettre des règles de validation, on va même s'assurer que ce soit bien celui qui figure sur le RIB et qui soit valable. Hein. Et puis, on demande une photo du RIB pour avoir un mandat CEPA complet. Et voilà. Et donc là, le contrat va être automatiquement généré à partir du modèle de contrat de Totem. Et je vais pouvoir le signer directement avec le bouton signer. Donc là, je n'ai pas de mail, hein, je reçois directement le code SMS et je signe. Alors, vous voyez qu'on a un mandat CEPA et des CGV que je peux signer en même temps. Ce que je ne vais pas faire là tout de suite puisque je suis déjà abonné. Voilà. Donc ça, c'était un deuxième exemple pour le côté client. Hein. Donc on a vu le sourcing, Art Compulsion qui envoie ses contrats simplement en drag and drop à des artistes dans le monde entier. Et puis le côté vente avec l'abonnement en ligne. Alors juridiquement parlant, dans quoi s'inscrit-on? On s'inscrit dans un article du Code civil qui date de l'an 2000, hein, donc c'est quand même pas si récent que ça en a l'air. C'est bizarre que ce soit pas plus répandu. Peut-être que tout le monde attendait qu'un outil aussi simple que Selensign soit disponible. Parce que vraiment, pourquoi ferait-on du papier après avoir vu ça?
Donc, les conditions qui sont définies pour la validité d'une signature électronique dans cet article sont triples. Premièrement, il faut que le procédé utilisé permette l'identification du signataire, pour pas que le signataire puisse dire c'est pour moi qui ai signé, ou en tout cas qu'on ait moyen de prouver le plus fortement possible que c'est bien cette personne qui a signé. Deuxième condition, c'est garantir le lien avec l'acte. C'est pour éviter de dire oui, j'avais signé un document, mais il y avait écrit autre chose. C'est pas ça du tout. C'est un autre document. C'est pas le même. Donc, on va utiliser un procédé de signature cryptographique pour lier au moment de la signature le document avec le signataire. Et puis, troisième condition, pour que ce soit valable juridiquement, c'est garantir l'intégrité de l'acte. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse prouver que c'était exactement cet acte-là qui a été signé. C'est pour les mêmes raisons qu'on paraphe les pages quand on signe sur papier. C'est pour éviter que quelqu'un puisse intervertir une page dans le contrat. Et là, l'avantage de la signature électronique, c'est qu'on va carrément sceller l'intégralité de l'acte. Et donc, c'est comme si on paraphait chaque caractère, chaque virgule de l'acte. Et on va pouvoir garantir que rien n'a bougé, avec la même technique cryptographique qu'on a vue précédemment. Et donc, une fois que ces trois conditions sont réunies, la signature électronique est juridiquement valable et l'État a défini des normes et des certifications pour les fournisseurs qui peuvent certifier ce procédé. Et donc, notre partenaire DocaPost, qui est en fait le groupe La Poste, possède les certifications nécessaires. Donc, quand vous signez un contrat avec Sign, celui qui se porte garant de sa validité juridique, c'est La Poste. Voilà, c'est une de nos grandes forces aussi par rapport à d'autres acteurs, puisque on apporte avec une solution simple, pratique, agile, la fiabilité et la force juridique d'un acteur de référence. Pour les gens qui ont un projet de Sign en ligne, vous avez deux façons en fait d'intégrer Sign sur un site web en ligne. Si vous savez coder en quelque sorte, il y a l'API, c'est-à-dire vous pouvez par une API, si vous avez déjà les coordonnées du signataire, on va dire c'est tel signataire, tel numéro de téléphone, voilà le contrat, si vous générez vous-même le contrat, voilà le contrat, et simplement afficher la signature, la page de signature ou provoquer l'envoi du mail. Donc, toutes les API sont disponibles et sont visibles sur notre site web en libre service, donc allez vite. Ça, c'est pour avoir une totale souplesse de votre parcours de signature et utiliser Sign pour tout ou partie de ce parcours. Et puis, pour ceux qui ne savent pas ou ne souhaitent pas coder, et donc qui souhaitent intégrer la signature digitale en 5 minutes, comme Totem tout à l'heure on a vu, ça c'est 5 minutes d'intégration, hein, c'est l'embed, c'est-à-dire qu'on crée un parcours de signature standard Sign, avec les différents écrans pour saisir les options, la génération du contrat, et puis on l'intègre dans le site web avec une iframe comme on intègre une vidéo YouTube ou un mur Facebook. Et c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, même un peu moins intégré, mais c'est l'avantage d'être tout de suite opérationnel. On peut aussi avoir un mode mixte, c'est-à-dire que votre API vous pouvez par l'API déclarer le signataire, mais laisser à Sign le soin de faire le parcours signature et de générer le contrat, par exemple. Voilà les possibilités. Donc en gros sur Sign, tout ce qui est standard, c'est le choix du client, le choix du modèle de contrat, de reprendre une ancienne transaction, d'en initialiser une nouvelle, ça c'est standard. Là, on peut personnaliser soit le PDF en mettant soi-même un fichier PDF qu'on crée à l'instant T, comme on l'a vu tout à l'heure, ou utiliser un parcours de signature personnalisé qui va être créé à partir d'un contrat type, un contrat sur mesure à chaque fois. Puis ensuite, tout le reste est standard de nouveau, le choix des signataires, le choix des modes de signature, la génération du PDF finalisé dans un parcours, la collecte des signatures électroniques, et qu'elles soient en face à face, en ligne ou à distance, ou mixtes, la certification de la signature, le redatage de la transaction, et même l'archivage légal du contrat. Tous les contrats signés avec Selena sont automatiquement archivés dans un dispositif d'archivage à valeur probante, avec les certifications nécessaires. La communication avec les signataires, donc que ce soit par courriel, le SMS, et puis aussi, après coup, l'accès à un site client, un espace client. Le back-office pour vos services administratifs, pour retrouver tous les contrats, les télécharger, les faire des recherches et les contresigner aussi. L'extraction des données, des clients, des contrats pour l'intégration OSI. Donc l'intérêt de Sign, c'est qu'au-delà du contrat, en fait, ce qui compte, c'est pas le contrat, c'est ce qu'il y a dedans. Et donc Sign va toujours prendre soin de conserver la donnée, la data
séparément du contrat. Donc, le contrat, il sert à être validé, à être juridique, mais la data, elle est là, elle est disponible pour être utilisée dans votre système d'information. Voilà. Et tout ça en multiplateforme, donc application sur iOS, Android et Windows, ou en mode web, comme on l'a vu. Alors, quelques cas d'usage puisqu'on n'a pas pu regarder dans le détail. Donc, dans l'immobilier, on a beaucoup de clients qui font soit des mandats, donc ils créent un mandat avec un parcours, vous voyez un exemple de parcours, et on fixe le prix, etc. Donc, il y a un parcours, quel est le bien, quel est le prix, ça génère un contrat qu'on peut envoyer ou signer. On a aussi une application pour les états des lieux, avec valeur juridique. On met des photos, etc. On a, ça c'est un retour client dans l'immobilier, hein, donc il gagne 1 heure de temps et 4 jours d'attente pour chaque mandat. C'est pas mal. Pour les laboratoires aussi, hein, c'est un cas d'usage très répandu puisqu'ils font beaucoup signer de contrats à leur réseau de distribution, les laboratoires. Donc là, du coup, on équipe de tablettes tous les agents, enfin, tous les délégués pharmaceutiques terrain qui rendent visite aux pharmaciens pour leur faire signer les contrats. Ils ont aussi des commerciaux sédentaires qui envoient les mêmes contrats, mais à distance par mail. Et puis, ils ont des services administratifs qui gagnent plusieurs années hommes. Donc là, ils ont éliminé, par exemple, chez Bioderma, toutes les erreurs, toutes les ratures et toutes les ressaisies des contrats vers Social Sign. Un autre exemple, c'est la maintenance, hein, tout ce qui est maintenance ou livraison, etc. Bon de livraison, état des lieux, bon de réception, PV de réception, etc. Ou dans l'assurance, hein, on peut créer des contrats d'assurance qu'on peut mettre ensuite à disposition de tout un réseau de courtiers avec les plaquettes, les tarifs, les fiches et les contrats. Et donc, l'assureur a simplement les contrats qui remontent du terrain avec tous les détails et peut les valider ou non. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir écouté attentivement les différents cas d'usage de Sign. Côté commercial, je pense que les bénéfices ont été très clairs avec le retour d'expérience de Patrice Ajas et puis de Totem. Il y a aussi des bénéfices administratifs et financiers, on dira, hein, de la signature digitale qui sont significatifs. Les gains de temps, bon, sur le terrain pour faire signer, mais aussi beaucoup en traitement administratif. C'est-à-dire que on peut dire que tout est automatisable à partir de ce moment-là. À partir du moment où on a les documents signés et toutes les datas, toutes les données qui sont contenues dans ces documents, on peut tout automatiser. Personne n'a besoin de saisir, de ressaisir, de ranger, de stocker, d'aller chercher, etc. Des grosses économies de ce fait en papier, en courrier recommandé, en archivage aussi, ça prend de la place. L'immobilier coûte cher. Réduction des risques, hein, moins d'erreurs, moins de ratures, etc., comme en témoignait Bioderma. Et puis, une certaine maîtrise juridique des documents contractuels que vous faites. Puis aussi, une réduction de BFR, donc des bénéfices financiers, hein, puisque vous facturez plus vite pour la même prestation. Par exemple, si vous faites des bons de livraison électronique, le service administratif peut facturer avant même que le livreur soit rentré, quoi, hein. Alors que parfois, il faut déjà qu'il rentre, et après, il faut en plus que les services administratifs traitent le bon de livraison, ce qui peut prendre plusieurs semaines. Voilà un petit peu les bénéfices que l'on peut avoir avec Sign. Je vous remercie de votre attention. Il nous reste une dizaine de minutes. Donc, on va passer aux questions. Donc, pour rappel, vous pouvez poser des questions à droite dans l'interface de webinar, à moi-même ou à Patrice Ajas qui nous a fait le plaisir de rester avec nous jusqu'à présent. C'est très intéressant d'avoir des retours d'expérience, donc profitez-en. Donc, je vais regarder les questions déjà que vous avez posées. Une question qui est la plateforme est disponible partout. Est-elle dans la langue du destinataire? Alors la réponse est oui, c'est effectivement, on a plusieurs langues et puis on peut afficher l'interface dans la langue de chaque signataire différemment. Bon, en général, l'acte lui-même qui va être signé est dans une certaine langue, donc il est très rare de constater un mélange de langues sur le même acte. C'est-à-dire que souvent la langue qu'utilise la personne qui envoie le contrat ou qui crée le contrat est souvent la langue qui convient pour tous les signataires également, mais on pourrait quand même mixer si c'était nécessaire. Et bien sûr, chaque utilisateur peut avoir sa propre langue. Donc la réponse est oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'interface? Donc pour le face-à-face, la question c'est en offline, est-ce que le face-à-face est valable juridiquement en offline? Donc ça c'est une très bonne question. C'est vrai que c'est un peu délicat dans la mesure où pendant la signature, au moment du face-à-face, quand on est hors connexion, on n'a pas accès au tiers de confiance.
Donc effectivement, il y aura un léger décalage entre le moment de la signature et le moment de la certification du contrat. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il est d'ailleurs recommandé de signer de cette façon-là des contrats qui n'entrent pas en vigueur immédiatement à la signature, mais peut-être le lendemain, par exemple, de manière à ce que le cycle puisse se faire. Nous, on a fait certifier par le tiers de confiance notre procédé de signature en face-à-face mode déconnecté, qui consiste à créer un dossier de preuve en local sur le terminal qui comporte tous les éléments de preuve du contrat, c'est-à-dire les éléments fournis. Donc en général, il est fortement recommandé de toujours prendre une photo de la pièce d'identité du signataire quand on fait signer sur tablette en mode déconnecté. On va pouvoir très facilement prendre ces photos avec la tablette et elles vont être ajoutées dans ce dossier de preuve. On va aussi ajouter les coordonnées GPS du système, enfin du device à l'instant T, les réseaux à proximité. Enfin, on va enregistrer tous les indices qui permettent de caractériser les conditions dans lesquelles se fait la transaction dans ce petit dossier de preuve local, et ainsi que le redatage. C'est-à-dire un triple redatage, l'heure de la dernière fois qu'on a été en contact avec le tiers de confiance, donc on sait que le contrat est forcément postérieur à ce redatage-là, l'heure de la signature sur le device, ça peut varier puisqu'on peut bidouiller l'heure de la tablette, et l'heure du deuxième redatage, qui est le redatage officiel du contrat, qui est celui où on va le synchroniser de nouveau au tiers de confiance quand il y a de nouveau du réseau. Et donc on va utiliser ces trois redatages dans le dossier de preuve de manière à vraiment caractériser l'entièreté de la transaction. Et puis, ce dossier de preuve, on va en plus le signer localement avec un certificat qui correspond au commercial qui est propriétaire de la tablette. Donc lui, en quelque sorte, il engage aussi sa responsabilité sur les éléments qu'il collecte. Voilà. Et ensuite, le tiers de confiance va recertifier, resceller le contrat et le stocker avec ce petit dossier de preuve. Donc voilà pour le cas du mode déconnecté. Alors voilà une question d'un DSI, je présume. Existe-t-il des intégrations avec des CRM de type CRM Dynamics ou Salesforce? Alors la réponse est oui, c'est qu'il est très facile en fait d'intégrer l'outil avec des CRM. Alors je crois que j'ai une autre présentation d'ailleurs avec un diagramme à ce sujet. Je vais essayer de la retrouver. Donc là, on va retrouver. C'est pas grave. Donc en fait, soit par l'API, souvent ça va se faire par l'API, c'est-à-dire que dans l'API, on va pouvoir facilement, depuis la CRM qu'on utilise, envoyer les informations concernant le signataire à Sellensign pour créer la fiche client automatiquement. Et donc dans la CRM, on aura un bouton, quand on est sur la fiche du client, un bouton faire signer le contrat. Donc là, automatiquement, ça va créer le signataire dans Sellensign. Le contrat, il peut être mis à ce moment-là dans Sellensign ou il peut aussi être envoyé par la CRM. Parce qu'il y a certaines CRM qui peuvent générer des devis et donc on peut directement envoyer le devis en même temps. Donc là, on va intégrer dans la CRM des boutons qui permettent de faire la transaction dans Sellensign sans qu'il y ait de ressaisie automatiquement. Et puis à la fin de la transaction, on va pouvoir aussi automatiser le retour du contrat signé et de la data qu'il contient, et ça c'est essentiel, à l'intérieur de la CRM ou d'une GED ou d'un système de gestion. Donc ça, c'est tout à fait facile à faire. Alors là, apparemment, il y a quelqu'un qui a posé une question par l'extérieur et qu'on m'a retranscrite dans le chat. C'est comment ajouter un pavé de signature électronique dans le contrat à faire signer? Très bonne question. Donc si vous n'avez pas ajouté, nous, on va automatiquement les ajouter. C'est-à-dire que si on voit qu'il n'y a pas de pavé de signature dans le contrat, c'est un document Word, entre guillemets, quelconque, que vous glissez, déposez dans Sellensign, on va automatiquement rajouter une page à la fin avec les différents pavés de signature en fonction du nombre de signataires. Donc ça, c'est automatique. Voilà, c'est automatique. Maintenant, c'est ce que j'ai fait, d'ailleurs. Je n'ai jamais rajouté de pavés, ils ont toujours été faits par Sellensign. Voilà, tout à fait. Après, parfois, on a envie que le pavé soit à un certain endroit précis, pour une raison X ou Y. Donc, du coup, il est facile de l'ajouter. Donc, actuellement, avec la version qui est en production, il suffit de créer un champ PDF. Dans les PDF, on peut créer des champs. Donc, on peut créer avec un outil un champ PDF qui porte un certain nom
où va se situer la signature. Hein. Donc le nom, ça va être signature contractant 1, signature contractant 2, s'il y a plusieurs signataires. Et donc vous mettez la taille que vous voulez sur ce champ. Donc pour le faire, il y a Adobe Reader Pro qui permet de le faire, mais qui est un outil payant. Mais on peut aussi le faire avec LibreOffice. Donc vous pouvez créer votre document dans Word ou avec autre chose, puis ensuite l'ouvrir dans LibreOffice, et là vous pouvez rajouter des champs comme ça. Et quand vous exportez en PDF, ça permet de faire des champs de signature. Donc, je vais pas aller dans le détail, nous avons sur notre site web une documentation qui vous permet de le faire très facilement avec un petit toolkit, même pour les créer. Alors, comme on trouvait quand même ça trop compliqué, je pense que là déjà vous prenez peur, on est en train de terminer, donc ça va être en production je pense la semaine prochaine, une version où vous pourrez carrément dans Word mettre entre crochets, marquer signature entre crochets, et du coup automatiquement SalenSign va remplacer cet endroit-là par le pavé de signature tout seul. Au moment où vous allez mettre le document en PDF, le drag and drop, pouf, il va détecter que vous voulez une signature ici, il va le remplacer. Donc là, ça ce sera pour j'espère dans une semaine, et ça va être une nouvelle révolution dans SalenSign. Même plus besoin de créer les pavés de signature. Il est 17h27. Je vais regarder s'il y a encore une question. Alors, est-ce que je pourrais avoir une copie de cette session? Alors oui, hein, j'enregistre cette session, et donc on va la publier sur le site web avec toutes nos autres sessions. D'ailleurs, vous pouvez retrouver sur notre site web, salensign.com. Que vous pouvez regarder. C'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de témoignages clients de toutes sortes qui vont peut-être s'approcher de votre projet. Et on ne manquera pas de vous envoyer le lien vers cet enregistrement. Alors là, il y a une question. Bonjour, le certificat de signature est-il généré par SalenSign ou est-ce le tiers de confiance qui est un service de certificat électronique? Donc la réponse est le tiers de confiance, effectivement. En fait, les décrets qui date de 2004, sauf erreur, qui encadre la signature électronique en France et qui viennent d'être finalement en quelque sorte généralisés à toute l'Europe cet été, hein, puisqu'il y a le règlement eIDAS qui vient d'entrer en vigueur cet été et qui uniformise la réglementation sur la signature électronique dans toute l'Europe. Eh bien, elle porte cette réglementation essentiellement sur les certificats. Et donc, nous, le choix que nous avons fait, c'est de confier au groupe La Poste et à Doca Post toute la partie juridique de la signature électronique, y compris la génération des certificats. C'est donc pas SalenSign qui génère les certificats. SalenSign ne fait que les faire apposer par le tiers de confiance, qui reste La Poste. Voilà, j'espère avoir été clair sur cette réponse. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Profitez, il nous reste 1 minute. Donc, si vous avez une petite question rapide, je peux la prendre. Ben, pas de questions. J'ai ici affiché à l'écran le contact de notre sales manager, notre responsable commercial, que vous allez adorer, qui est un type formidable, s'appelle Alexandre Rouzotte. C'est pas moi-même. Moi, je pense que vous avez mes coordonnées dans les emails que vous avez reçus pour la session. N'hésitez pas à me contacter directement. Mais vous aurez encore un meilleur service probablement en contactant directement Alexandre Rouzotte ou Fanny Ba, qui a pu interagir avec vous peut-être pour préparer cette session pour les invitations. Donc voilà, on espère qu'on pourra en apprendre plus sur vos projets. J'aimerais encore remercier une nouvelle fois Patrice Ajas pour sa participation à cette session sur l'expérience Art Propulsion. Merci Patrice. Merci Alexandre. Et merci à tous les participants de vous être connectés. On espère vous voir bientôt dans SalenSign. Et d'ici là, bonne soirée, bonne fin de semaine et au mois prochain pour notre prochain webinar. Merci, au revoir à tous. À bientôt, au revoir. Au revoir.